Mes chers frères et sœurs, en ces quelques minutes, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, le thème de notre khutbah sera l'amour de la prière. L'amour de la prière. On vit une époque où malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui ne font toujours pas la prière. Et nous avons parmi nous des musulmans et des musulmanes qui prient, mais avec paresse. Qui prient parce que leurs parents sont derrière eux. Qui prient, mais de manière bâclée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire les prières à l'heure. C'est le soir, ils rentrent du travail ou de l'école, et allez, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Et si on en arrivait à ce stade de négligence envers nos prières, c'est parce qu'on n'aime pas réellement la prière. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va essayer de s'encourager mutuellement à aimer la salat, à aimer la prière. Mes chers frères et sœurs, on cherche tous à avoir le paradis. Et pour avoir le paradis, il faut adorer Allah tabarak wa ta'ala. L'adorer comme lui le veut et pas comme nous on veut. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme eux ils le veulent. La prière, je la fais quand je m'en rappelle. Puis je rattrape tout le soir. Puis je ne suis pas concentré, c'est pas grave. Puis il ne sait même pas s'il a les ablutions ou pas. Il ne sait pas s'il a les ablutions ou pas. Puis ma'alish. Il faut impérativement qu'on revoie notre relation avec la prière. La prière qui, comme vous le savez, est un pilier de l'islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. Le premier, comme vous le savez, c'est At-Tawhid, l'unicité d'Allah. C'est de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée par Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Et la prière, comme vous le savez, c'est la première action qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger de nous le jour du jugement. Allahu Akbar. La première action qui sera jugée de nous le jour du jugement, c'est la prière. Cette prière qui est importante, on doit la rendre qualitative. On doit l'améliorer. Pour l'améliorer, il faut l'aimer. Et toi qui veux aimer la prière, si tu veux savoir comment accéder à cet amour, eh bien, il va falloir que dans un premier temps, tu revoies ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le premier élément que je veux vous enregistrer. Si tu veux aimer la prière, l'aimer du plus profond de ton cœur, il va falloir que tu renforces l'amour d'Allah dans ton cœur. Car le problème, il vient d'ici. Le problème, on vous a dit, il vient de là. Il va falloir que tu aimes Allah du plus profond de ton cœur. Si on renforce l'amour, d'Allah tabaraka wa ta'ala dans notre cœur, notre désir de nous présenter à lui en prière augmentera. Et on va savourer cet instant. La prière est un dialogue privé avec Allah et un moyen très efficace de se rapprocher de lui. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il est en conversation avec son Seigneur, rapporté par Bukhari Muslim. Tu es en dialogue privé avec Allah quand tu pries. Avec le Maître, le Créateur. Avec celui qui a créé cet univers. Celui qui a créé les humains. Celui qui a créé les animaux, les montagnes, les mers. Subhanallah, Allahu Akbar. Je ne sais pas si vous ressentez dans votre cœur la grandeur de cette adoration qu'est Salah. Tu es devant le maître des mondes. Si on te dit que tu auras un rendez-vous avec quelqu'un d'important, que tu estimes, que tu aimes, et qu'on te fixe le jour du rendez-vous, l'heure, et que tu aimes cette personne, il se peut que tu n'endormes pas la nuit. Pourquoi? Tu es impatient de rencontrer ton bien-aimé, celui que tu apprécies. Ça peut être un joueur de foot pour certains, un autre c'est une star, un autre un savant. Voilà. Donc, si toi, tu sais au plus profond de ton cœur que tu as un rendez-vous fixé et tu l'as eu difficilement, tu vas compter les jours, tu vas compter les minutes. Tu seras impatient de le rencontrer. Et une fois devant lui, tu ne voudras pas que le temps il passe vite. Et subhanallah, la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il est en conversation avec son Seigneur.
Il y a plus important qu'Allah dans ton cœur? Comment se fait-il qu'en salat, il y a des gens qui ne pensent pas à Allah? Il dit Allahu Akbar, il rentre en prière, il n'y pense pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'aime pas réellement cette prière. Et pourquoi il n'aime pas réellement cette prière? Parce qu'il ne connaît pas réellement Allah. Le problème, je vous le dis, je le répète, il vient de là. On a plein de gens, leur prière, c'est des gestes mécaniques. Ils ne savourent pas ce moment. Parce que cette personne-là ne connaît pas assez Allah. L'amour d'Allah est la base des œuvres du cœur. L'amour d'Allah est le moteur des adorations. Et tu ne peux être considéré comme un adorateur que si tu aimes Allah. L'amour d'Allah est l'une des bases de la servitude. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit l'adoration, c'est l'amour absolu, agrémenté d'une humilité sans borne. L'adoration, c'est quoi? C'est l'amour absolu que tu as pour Allah, agrémenté d'une humilité sans borne. Et cette humilité suppose la soumission. Donc ce qui nous manque en fait pour pouvoir aimer cette prière, c'est d'aimer Allah comme il le faut. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim d'après Anas radiyallahu anhu, il a dit 3 choses, si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la douceur de la foi. Tu veux goûter à la douceur de la foi, aux délices de la foi? 1, qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. Tu veux goûter à la douceur de la foi? Il faut que tu aimes Allah et son prophète alayhi salatu wassalam plus que toute autre personne. Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah, il a dit les connaisseurs n'ont rien trouvé de plus délectable que l'amour d'Allah et la recherche de sa satisfaction. Je répète, les connaisseurs n'ont rien trouvé de plus délectable, de plus savoureux, de plus délicieux que l'amour d'Allah et la recherche de sa satisfaction. Si on veut goûter aux délices de la prière, il faut renforcer notre amour pour Allah. Ça, c'est des pistes concrètes. J'aimerais qu'elles soient enregistrées. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ma prière, elle n'a pas de saveur, elle n'a pas de goût. » Mais c'est parce que tu as un problème sur quoi? Sur l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah. L'amour d'Allah implique d'aimer ce qu'Allah aime, n'est-ce pas? L'amour d'Allah, regardez, on va vous dire des mots qui sont simples à retenir. L'amour d'Allah implique d'aimer ce qu'Allah aime. Et dans le hadith al-Qudsi qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, Allah tabarak wa ta'ala a dit « Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime le plus dans nos œuvres, c'est la réalisation des actes obligatoires. Et la prière en fait partie. Comprenez donc que l'amour d'Allah implique d'aimer ce qu'Allah aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime le plus, c'est quoi? C'est la réalisation des actions obligatoires. Et l'amour d'Allah implique également de donner priorité à ce qu'Allah aime sur ce que nous aimons nous-mêmes. Je répète, et l'amour d'Allah implique également de donner priorité à ce qu'Allah aime sur ce que nous aimons nous-mêmes. Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit « Tu n'aimeras Allah que lorsque tu aimeras lui obéir. » Tu n'aimeras Allah que lorsque tu aimeras lui obéir. Pour goûter aux délices de la prière, il faut commencer par aimer cette prière, s'y attacher. Quand toi, tu t'en contrefiches des horaires des prières et que tu les fais sortir de leur temps et que tu les accomplis sans concentration et tu ne te poses même pas la question est-ce que j'ai les ablutions ou pas, allez ma'anish, tu n'es pas en train de montrer à ton Seigneur que tu aimes la salat. Et la salat, c'est un acte obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la réalisation des actions obligatoires. Si toi réellement tu aimes Allah, il va falloir que tu aimes ce qu'Allah aime. Si nous on aime réellement la prière, on va aimer les ablutions. Si nous on aime réellement la prière, on va se préparer, on va se conditionner pour faire cette prière. Si nous on aime réellement la prière, au moment où tu entends l'adhan,
tu es heureux. Sinon, on aime réellement la prière, on va tout faire pour quoi? Pour aller à la mosquée, pour l'accomplir dans la maison d'Allah. Car notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit que les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Sans compter que la prière en groupe, elle est multipliée. Si on aime réellement la prière, on va entrer dans cette prière avec énormément de joie et d'amour. Et donc toutes ces actions que j'ai citées seront faites avec amour. Je le répète, ce qui va renforcer notre amour pour la salat, c'est notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut apprendre à aimer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Également, et ça c'est la deuxième solution, si tu veux aimer la prière comme il faut que tu apprennes à connaître les mérites de la prière, les bénéfices de la prière ici-bas et dans l'au-delà. Plus tu vas apprendre à connaître ce que te rapportera cette prière dans cette vie et dans l'au-delà, plus tu vas l'aimer. Ces bénéfices sont trop nombreux, trop nombreux. Parmi les choses donc qui vont te faire aimer la salat, c'est de garder en tête que la salat elle est aimée par Allah. Elle est aimée aussi par son bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam qui a dit « La réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière ». Il a dit « Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat ». Le hadith il est rapporté par An-Nasa'i selon Anas. Également, rappelle-toi que le prophète sallam, quand on lui a dit quelles sont les actions les plus aimées d'Allah, la première chose qu'il a dit alayhi salatu wassalam, c'est faire la prière à l'heure. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la prière. Le prophète sallam, il aime la prière et toi tu l'aimes pas. Et après tu prétends aimer Allah et son messager. Il n'y a pas un souci. Il n'y a pas un problème dans ta manière de réfléchir. Comment ne pas savourer le moment de la salat? Comment? Le souci, c'est qu'on s'est éloigné d'Allah. On a fait tellement de péchés qu'il y a des couches épaisses de noirceur qui nous empêchent de savourer la salat, de savourer les adorations. Parmi les choses qui nous font aimer la prière, c'est de savoir qu'elle pardonne les péchés. Jabir radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les 5 prières sont à l'image d'une rivière abondante, coulant devant la porte de l'un d'entre vous, et dans laquelle il se lave 5 fois par jour. » Donc l'image des 5 prières, elle est celle d'une rivière abondante qui coule devant la porte de l'un d'entre nous, et dans laquelle, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lave 5 fois par jour. Abu Hurayra relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voyez-vous, si à la porte de l'un d'entre vous coulait une rivière où il se baignait 5 fois par jour, resterait-il quelque chose de ses souillures ?» Les compagnons répondirent « Il ne resterait rien de ses souillures, il serait propre. » On est bien d'accord que si quelqu'un se lave 5 fois par jour, il ne lui reste plus aucune souillure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceci est semblable aux 5 prières. Par leur intermédiaire, Allah efface les péchés. » Et c'est rapporté par Muslim. Subhanallah. Tu pries subh, les péchés faits entre subh et dhuhr, ils sont effacés par l'accomplissement de la prière de dhuhr. Tu pries l'asr, les péchés faits entre dhuhr et asr, ils sont effacés par l'accomplissement de la prière du asr et ainsi de suite. Bien évidemment, il ne s'agit pas des grands péchés, mais c'est déjà énorme. Énorme de perdre autant de petits péchés. Et Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand un serviteur se met à prier, tous ses péchés sont posés au niveau de sa tête et de ses épaules. À chaque fois qu'il se baisse pour se prosterner, il y a des péchés qui tombent et dont il se défait. Et c'est rapporté par le Bayhaqi. Vous entendez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand un serviteur se met à prier, tous ses péchés sont posés au niveau de sa tête et de ses épaules. À chaque fois qu'il se baisse pour se prosterner, il y a des péchés qui tombent et dont il se défait. Donc la prière, c'est une source de purification. Allah te pardonne des péchés par le biais de cette prière. Tu te rapproches d'Allah par la prière. Tu fais une action qui est aimée par Allah, qui est aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oubliez surtout pas, c'est un pilier de l'islam, c'est une obligation. C'est la première adoration sur laquelle on sera jugé le jour du jugement. Et quand je pense à ce grand nombre de musulmans et de musulmanes qui jusqu'à maintenant ne font toujours pas la salat, qu'Allah les guide. Parmi les choses qui nous font également aimer la prière, il a le fait de savoir qu'elle est une lumière. Comme a dit le prophète dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit « As-salatu nur » La prière est une lumière. La prière éloigne des turpitudes et du blâmable et guide vers le bien. Elle représente une lumière symbolique qui éclaire le chemin de la guidance
et de la vérité. La prière est donc une lumière dans notre vie. Parmi les choses qui font aimer la salat, c'est de savoir que la prière sera un argument pour toi le jour du jugement. Et cela peut être une cause de ton entrée au paradis. Également, parmi les choses qui font aimer la prière, il y a le fait de garder en tête que la prière est un moyen efficace pour patienter face aux épreuves et trouver de la force pour tenir face à une épreuve. Allah Ta'ala a dit « Wasta'inu bis-sabri was-salat » et cherchez renfort dans la patience et la prière. Cherche renfort dans la patience et la prière. Et selon Hudhayfa radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé par une chose, il accomplissait la prière. Dès qu'il était touché par une épreuve, il faisait la salat. Nous, dès qu'on a des difficultés, des épreuves, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le numéro de téléphone de la personne la plus efficace pour nous sortir de notre épreuve. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le réflexe de faire salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? T'as une difficulté, t'as une épreuve, prie, lève-toi, va faire tes ablutions, fais 2 rak'at. Accomplis 2 unités de prière, demande l'aide d'Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé par une chose, il accomplissait la prière. Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Regardez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'est moqué de lui, on l'a insulté, il a été calomnié, il a été critiqué. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Et regardez la solution spirituelle. Célèbre donc la gloire et la louange de ton Seigneur et sois de ceux qui se prosternent. Prie, prosterne-toi, invoque Allah, rapproche-toi d'Allah afin que tes soucis disparaissent. La prière est une recharge spirituelle pour le cœur. Tu as besoin de recharger ton smartphone, n'est-ce pas? Ton cœur, si tu ne le recharges pas avec la salat, il va s'affaiblir, voire il risque de mourir. C'est pour cela qu'il faut que tu apprends à souder cette prière, à faire les prières obligatoires et à multiplier les prières surérogatoires. Et cette prière-là va t'aider à affronter les difficultés de la vie, à trouver de la force auprès de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala pour faire dissiper ces problèmes, ces soucis qui t'ont touché. Et avec cette prière, tu peux te plaindre à Allah. Et il faut que tu te plaignes à Allah. Qui d'entre nous n'a pas de soucis? Qui d'entre nous n'a pas d'épreuves? Qui d'entre nous n'a pas de projet? Plains-toi à Allah, parle à Allah. Et quand tu es prosterné, tu es très proche de ton Seigneur Jalla fi'ula. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Saad qui est rapporté par Nasaï, certes Allah ne va secourir cette communauté que par ses membres faibles, par leurs invocations, leurs prières et leur sincérité. On veut le soutien d'Allah, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Aujourd'hui, peut-être certains ils se disent, mais pourquoi nous parle de la prière? Wallahi al-azim, on a des lacunes dans les fondamentaux. Je ne généralise pas. On a des lacunes dans les fondamentaux, après on se dit, mais pourquoi on n'a pas le soutien d'Allah? Est-ce qu'on fait salat déjà? Et pour ceux qui font salat, est-ce qu'ils la font comme il le faut? Mes chers frères, mes chères sœurs, la prière apaise le cœur. La prière apporte une sérénité intérieure. La prière nous permet de nous plaindre à Allah tabaraka wa ta'ala de nos soucis, de nos problèmes. Et donc par la prière, on y trouve un apaisement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait à Bilal, arihna bis salat ya Bilal, apaise-nous par la prière au Bilal. Et le hadith il est rapporté par Ahmed. Parmi également les moyens qui nous permettent d'aimer la prière, il y a le fait de garder en tête que la salat est un moyen efficace qui t'empêche de tomber dans le haram, dans la turpitude et dans le blâmable. Le peuple de Shu'aib a dit à Shu'aib, قالوا يا شعيب, le prophète Shu'aib, قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. Ô Shu'aib, est-ce que ce sont tes prières qui t'ordonnent de nous faire renoncer à ce qu'adoraient nos ancêtres? Donc on voit ici que la prière, elle a cet effet de t'écarter de la turpitude, du blâmable.
Allah tabarak wa ta'ala, il dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Celui qui accomplit la prière en la faisant avec son cœur, avec humilité, en faisant cela en étant concentré, cette prière va être le meilleur moyen pour qu'il s'écarte du haram, des péchés qu'il fait. La pratique continue de la prière comme il convient, avec recueillement et méditation, amène à s'écarter de ses méfaits. Parmi également ce qui nous fait aimer la prière, il y a le fait de savoir que lorsqu'on est prosterné, on est très proche d'Allah. Abu Hurayra radhiyallahu anhu relate que le prophète a dit: le moment où l'individu est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné pour lui. Multiplie alors les invocations rapportées par Muslim. Le moment où tu es le plus proche d'Allah, c'est quand tu es prosterné. Et wallahi, quand on est prosterné, ça fait un bien indescriptible. La prosternation procure une joie indescriptible. Mais hélas, il y en a jusqu'à maintenant qui ne font toujours pas salat. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et il y en a qui ne savourent toujours pas salat jusqu'à maintenant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse goûter aux délices de la salat. Nous avons besoin de nous rapprocher d'Allah. Nous avons besoin de nous plaindre à lui. Nous avons besoin d'avoir son soutien. Nous avons besoin de l'invoquer. Nous avons besoin de nous prosterner pour lui. Prions donc. Prions donc afin qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation. Souvent les gens, quand ils finissent une khutbah de Jumu'ah, ils ressortent avec très peu de leçons. Et moi, je vais vous synthétiser 2 points. Sortez avec ces 2 points et faites le nécessaire pour travailler sur ces 2 points. 1. Renforçons notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Apprenons à connaître les mérites et les bénéfices de la prière, ici-bas et dans l'au-delà. Et vous allez voir que si vous faites le nécessaire pour concrétiser ces 2 points, votre prière n'aura plus le même goût. Vous allez rentrer en salat, vous ne voudrez plus en sortir. Comme c'était le cas de nombreux parmi nos pieux prédécesseurs. Vous arrivez à réaliser que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il a clôturé la lecture du Coran entièrement en une seule unité de prière. En une raka'a, il a lu le Coran en entier. C'était des gens qui savouraient la salat. Le prophète, ses prières également, elles étaient longues. Pourquoi? Parce qu'il aimait la salat. Il est en train de parler avec le maître des mondes. Tu as des soucis? Tu pries. Tu as des projets? Prie. Tu as besoin de soutien dans une épreuve quelconque? Prie. La prière. Donc, apprenons à connaître les mérites de la salat. Ces 2 points qu'on a évoqués nous permettront, Inch'Allah, d'améliorer la qualité de notre prière. Mes chers frères, mes chères sœurs, on vit une époque où malheureusement il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à maintenant, ils ne font toujours pas salat. Et d'autres qui font salat, mais de manière bâclée. Il est temps de se reprendre en main sérieusement. Par la grâce d'Allah, Allah t'a permis d'entendre un discours complet sur la prière. Peut-être que tu étais négligent, tu l'avais abandonné, tu ne la faisais pas sérieusement. Reprends-toi en main. Reprends-toi en main, tu sais pourquoi? Parce que tu as beaucoup à gagner en faisant salat. Wallahi, tu as beaucoup à gagner. Sur terre, les bénédictions, la baraka qu'Allah va mettre dans ta vie, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu vas gagner sur terre et surtout dans l'au-delà. Et l'inverse. En délaissant la salat, wallahi, tu t'exposes à de grands dangers sur terre et dans l'au-delà. Oui, mais mon frère, je fais beaucoup de péchés. On t'a dit que le meilleur moyen de combattre ces péchés, c'est de prier. Non, moi je vais attendre d'arrêter mes péchés, après je vais reprendre la prière. Tu es exactement en train de nous dire, je prendrai le médicament quand je serai guéri. Qui fait ça? Qui fait ça? Les gens ils prennent le médicament une fois guéris ou pendant qu'ils sont malades? Pendant qu'ils sont malades. La prière, c'est maintenant. Reprends-la et applique-toi et fréquente des gens pieux et augmente tes connaissances au niveau de la croyance, l'aqid, al-tawhid. Augmente ta connaissance sur les sciences religieuses, sur l'importance de la salat. Rapproche-toi des pieux, viens à la mosquée, change de mode de vie et fais le nécessaire pour aimer cette salat. Tu en tireras beaucoup de bénéfices sur terre et dans l'au-delà. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire aimer salat. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de guider nos frères et nos sœurs qui font toujours pas salat.